Nous sommes soldats, combattants pour crier, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, Le Coran enseigne le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est, certes, pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association,
et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore, auprès d'Allah, est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et combattez dans le sentier d'Allah, et sachez qu'Allah est audient et omniscient. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même, dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et ton Seigneur révéla aux anges, « Je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts, ceux parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. Voilà votre sort, goûtez le don, et aux mécréants le châtiment du feu sera réservé. Ô vous qui croyez quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait, et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Chrétiens, nation. Selon l'islam et le Coran, pour être sauvé et accéder au paradis d'Allah, avec 72 vierges promises aux fidèles musulmans, il y a une de ces deux choses suivantes à faire obligatoirement. Soit faire de bonnes œuvres, soit aller au djihad, et mourir pour Allah. Sourate 3 verset 195. Sourate 9 verset 111. Sourate 2 verset 25. Sourate 55 verset 56 à 78. Cette prescription d'Allah est diamétralement et farouchement opposée aux 5 commandements du seul vrai Dieu éternel Jésus-Christ, qui dit « Tu ne tueras point ». Dieu, l'auteur de la vie, peut-il donner une place dans son paradis aux hommes, en échange de la mort des autres, qui est meurtrier dès le commencement? Tu ne tueras point. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous avez pour père le diable.
Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Le Coran enseigne que les mécréants, c'est-à-dire juifs, chrétiens, païens, ressemblent à du bétail. Les mécréants ressemblent à du bétail, auquel on crie, et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Dieu peut-il traiter de bétail l'homme créé à son image? Seul Satan, qui est l'ennemi de toute l'humanité, peut tenir de tels propos haineux, méprisants et dégoûtants. Allah égale 7 ans. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.